Il faut... le Budo, c'est la voie pour préserver l'harmonie, tout simplement, par les arts martiaux. Les spécialistes diront Do c'est Bouddha, Do c'est la voie de Bouddha, c'est le Dharma. Do c'est le Dharma. Et donc, quand vous faites par exemple de l'origami, quand vous faites de l'ikebana, quand vous faites la cérémonialité, quand vous faites la calligraphie, c'est toujours des Do. Hein, ce sont des Do. Et donc, c'est comment travailler le calme en soi, comment travailler la méditation, comment travailler l'harmonisation intérieure par une pratique, que ce soit la calligraphie, le pliage de papier, l'arrangement des fleurs, ou la pratique de l'art martial dans le sens apprendre à défendre les autres et à défendre sa vie. Donc tout ça, ce sont des pratiques liées à la religion. Je l'ai dit dans un post il n'y a pas longtemps, 99% des gens qui me disent je fais des budo, moi je lui dis est-ce que tu es militaire et est-ce que tu pratiques le zen? Non, tu fais pas un budo. Parce que le budo c'était pratiqué au départ par des militaires qui pratiquaient le zen. Tout le monde le savait dans les années 70, mais bon, comme certaines personnes dans les fédérations ont décidé qu'il fallait un petit peu pousser à fond sur la laïcité, on a enlevé tout ce qui était religieux dans l'art martial, qui en fin de compte, quand on parle de Budo, Do c'est religieux, hein, qu'on le veuille ou non. Hein, voilà, au sens rédigaré et au sens religieux, c'est-à-dire c'est du bouddhisme, hein, Do c'est le bouddhisme, qu'on le veuille ou non. Et enfin, les méthodes telles que l'hébertisme. Je répète la question. Quelle différence faites-vous entre les jeux antiques, les sports, les exercices physiques, le budo, et enfin les méthodes telles que l'hébertisme? Alors ça, c'est sympathique de me parler de ça, parce que j'ai fait mon mémoire l'année dernière de préparateur physique sur l'hébertisme, hein, sur le parcours, Jean Yamakasi. Et j'ai beaucoup parlé de l'hébertisme. Je fais remonter l'hébertisme en 1569, hein, exercice de gymnastique des Arte Gymnastica de Mercurialis, hein, où il montre des Grecs et des Romains en train de faire des exercices physiques. Donc évidemment, tout ce qui a rapport à la guerre. On ne va pas faire des exercices comme ça pour faire des exercices. Tous ces exercices, c'est pour faire des gens pour la guerre, des gens forts pour la guerre, et refaire, on va dire, c'est génétique, c'est pour la reproduction génétique. Vous prenez des rats, ou vous les mettez dans une pièce avec des jeux, pendant 7 heures par jour, ils vont jouer sans qu'on leur demande rien. On n'a pas besoin de leur expliquer comment marche une roulette à hamster, là, ou des petits ponts, des tubes, des balles, ils vont jouer. Faites l'expérience, n'importe quel animal que vous avez, un cheval, un chien, un rhinocéros, un lion, vous lui donnez une balle, il va jouer. Vous voyez, parce que ça roule, c'est marrant, voilà, donc, parce que naturellement, tous les êtres vont jouer pour s'amuser. On voit même des poissons parfois jouer avec des bulles qui font, je me souviens c'est pas un poisson, c'est un mammifère, mais les dauphins qui font des ronds dans l'eau et qui passent à travers les ronds qui font, hein, comme on fait des ronds de cigarettes, oui, les ronds de fumée. Donc, voilà, je parle de ça, je parle des versions de la turn place de Yann. Donc Yann, qui est celui qui a apporté, on va dire, la notion de gymnastique au 19e siècle, au début du 19e siècle. Hein. Et donc, des barres de traction, des échelles de cordes, etc. Donc, c'est le premier qui a, sur une place d'un village, a fait un ensemble d'exercices, de sauts à la perche, des pompes, des entre-barres parallèles, des choses comme ça. Bon, ça après, au début des années 1800, toujours pareil, beaucoup de techniques sur des murs, mais pour les militaires, à ce moment-là, les gens faisaient ça en costume militaire. Et puis bien sûr le Georges Hébert, hein, 1912, qui faisait des échelles posées au mur, on grimpe sur des échelles, on grimpe des murs, on saute par-dessus des barrières. Tout ça c'est pour la guerre. Hein. Comme je dis, c'est à la fois pour faire des soldats solides et faire des mâles reproducteurs qui vont pas dégénérer l'espèce à cause de l'alcoolisme. À l'époque, il y avait beaucoup ça, il y avait beaucoup d'alcooliques. Et pour lutter contre l'alcoolisme, Yann a dit il faut faire de la gymnastique. D'accord, gymnastique suédoise est née comme ça d'ailleurs. Voilà, donc je parle beaucoup de ces... Je ne sais pas si on va voir grand-chose à la caméra. Tous ces murs d'escalade et tout faits par Georges Hébert, Jans et autres, dont le but de faire, on va dire, comme ils disent à l'époque, une race solide, bonne pour la guerre, des bons soldats. Et d'ailleurs, dans les années 50, c'était encore d'actualité en France. Et puis ça s'est un petit peu disparu à cause des règles de sécurité, etc., etc.
voyez, dans les années 50, moi j'ai vu ça à l'école, voilà, on faisait du son en hauteur et on se réceptionnait sur des tas de sable. Hein. Donc quand il pleuvait, c'était un petit peu les accidents à la chaîne, mais bon, voilà. Donc là, c'est des enfants qui montent sur un filet, ensuite ils ont des bouts de branches pour descendre en forme d'escalier, ils sautent, ils sont dehors, il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. Voilà, donc à l'époque, les gens étaient voilà. Donc je reprends un petit peu l'image qui a été que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook, où vous avez un type, un bon paysan moyen qui soulevait, je crois que c'est 250 kilos en squat, sans aucun produit, etc. Un bon, hein, et musculairement, bon, ça fait une tête de boucher, quoi, hein, un corps de boucher. Un bon gars, quoi, une trentaine d'années, qui soulevait 250 kilos, et que maintenant, même les plus balèzes avec les dopants le plus fort possible, ils n'arrivent pas à faire plus de 245, vous voyez. Et en s'entraînant pour ça avec des bons programmes techniques. Donc tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ce qui a disparu, c'est surtout la qualité de la nourriture. Il n'y a pas d'énergie dans la nourriture qu'on prend. La nourriture qu'on prend est salée, sucrée, cuite et surcuite. Hein, vous ouvrez n'importe quel produit d'un supermarché, vous enlevez le plastique, la boîte, le machin, le carton, vous faites autant de déchets que de ce que vous avalez, et puis je vous dis que de ce que vous avalez, comme vous le faites cuire, vous allez même pas l'absorber à plus de 10%, je dirais, hein, en étant gentil. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce qui a disparu, c'est la qualité de la nourriture, c'est l'énergie dans cette nourriture, c'est la façon qu'on mange de moins en moins bien. Et voilà, et j'explique ça justement dans mon livre Le secret des ninjas. C'est assez important de bien comprendre les petits mots cachés qu'il y a dans les densho ninja. Hein, donc j'ai souligné tout ça en rouge, hein, j'ai marqué tout ça en rouge dans mon livre pour bien que ça vous saute aux yeux. Voilà, donc ça c'était mes premières questions. J'espère que j'ai pas été trop long. Ah bah quand même si. Donc si vous avez d'autres questions, soyez très précis sur les questions et je serai très précis sur mes réponses. Voilà, là j'ai un peu débordé à droite à gauche parce que j'avais que 4 questions. Mais donc je vous dis à bientôt, et puis alors n'hésitez pas, des questions très précises, des années, des noms, des choses comme ça. Par exemple pour les protéines, hein, je reprends le truc, hein, surtout là pendant que j'y suis, plus de 20 grammes de protéines par repas et vous faites une acidose. Hein. Donc faites attention, quand on dit 20 grammes de protéines par repas, c'est pas 20 grammes de steak. Hein. C'est pas 100 grammes de steak avec 20 grammes de protéines dans le steak. Hein. Parce que si vous prenez une salade, des endives, un dessert, du fromage, n'importe quoi, vous avez déjà plus de ces 20 grammes là, en sachant que les protéines viennent des acides aminés, sont des chaînes d'acides aminés. Les acides aminés sont générés par les plantes, par le règne végétal, hein, c'est-à-dire qu'il se sert de l'azote et il va synthétiser les acides aminés. On va dire que c'est des perles, hein, les acides aminés, hein, leucine, isoleucine, arginine et compagnie. Il va les synthétiser à partir de l'azote, hein, de l'air. Ça vient de l'air, hein, d'accord, il prend de l'air, ils font des acides aminés, l'animal va manger l'acide aminé, il va prendre tel acide aminé, tel acide aminé, tel acide aminé, il va faire un collier de perles avec ça, et on va appeler ça une protéine. D'accord? Donc la protéine par elle-même, c'est un ensemble de différents acides aminés. Et vous, quand vous mangez un animal, admettons un lion qui mange un animal qui a pris cette protéine, ces acides aminés, qui a fait ses propres protéines à partir des plantes, il faut qu'il puisse assimiler ces protéines-là. C'est-à-dire casser les protéines pour ressortir les acides aminés et prendre ces protéines, on va dire, de gnou et en faire des protéines de lion. Donc il va casser les protéines du gnou, faire les acides aminés, reprendre ces acides aminés et les recombiner pour faire des acides aminés de lion. D'accord? Mais lui, il mange cru. Alors si vous faites cuire les protéines, c'est-à-dire vous faites cuire la viande, vous balancez 85% de ces protéines qui sont non assimilables. Je ne parle même pas des saloperies de protéines en poudre, etc. Bon, voilà. En sachant que dans le lait, vous avez la caséine, qui est une protéine très dangereuse, hein, qui fait ce qu'on appelle une lactomorphine, hein, lactoprotéomorphine, donc qui au niveau des cytokines, des anticorps, des agents de renseignement des anticorps, on va dire, est très dangereux. Hein, donc ça veut dire que vous faites des maladies auto-immunes, les anticorps vont attaquer carrément l'organisme. Vous avez dans le gluten, hein, vous avez le gluten aussi dans le blé, dans les produits à farine de blé, à base de blé aussi, qui ont les mêmes pouvoirs protéomorphines, hein, c'est-à-dire considérés comme de la morphine, hein, comme
comme de la drogue hein, par l'organisme, hein, que ce soit les produits laitiers ou les produits à base de farine, de blé, c'est quand même assez grave parce que hein, vous créez des maladies auto-immunes. Hein. Donc je crois qu'il y a 64 ou 66 maladies auto-immunes chaque année qui sont découvertes. On leur donne même pas de nom, on cherche même pas à trouver comment les guérir, puisque de toute façon c'est que quelques personnes, vous voyez, une bonne maladie qui guérissent des centaines de milliers de personnes, genre Ebola, oui, par exemple, parce que là, vous faites un vaccin, ça rapporte des millions de dollars, et au moins ça sert à quelque chose. Alors que aller guérir 3-4 pelés parce qu'ils perdent leurs cheveux ou parce qu'ils perdent leurs os, ça n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques, il n'y a pas assez de fric à faire. Voilà. Ceci dit, il y a une deuxième protéine qui a été trouvée il n'y a pas longtemps, 2-3 autres protéines, je crois, j'ai pas les noms en tête, parce que je pensais pas parler de ça, mais qui sont aussi dangereuses dans le blé, hein, donc 2-3 autres protéines, vous trouvez ça sur Internet, hein. Donc produits laitiers, pain, et la nourriture française a été mise à l'UNESCO. Quand on a commencé à découvrir justement cette histoire de lactoprotéomorphine et de glutéoprotéomorphine, sachant que le lait et le blé étaient très addictifs et faisaient qu'on ne pouvait pas s'arrêter de manger des pâtes, des pizzas, des machins comme ça, et prendre des produits laitiers, du fromage. Oh, mon Dieu, comment arrêter le fromage? Et oui, c'est de la drogue. C'est considéré comme la drogue. Quand les découvertes ont été faites, comme par hasard, la nourriture française a été reconnue comme patrimoine mondial à l'UNESCO. Là, il y a un petit problème. Là, il y a eu délit d'initiés et les gens ont voulu se protéger. N'empêche que ça fera quand même des maladies auto-immunes, qu'on le veuille ou non. Les Valgolstein, c'est ça, hein, c'est pas les mêmes vaches qu'il y a 200 ans. Ce sont des vaches typiques qui ont été manipulées génétiquement pour faire 200-300 litres de lait par jour. N'a rien à voir avec le yaourt ou le laitage que buvaient vos grands-parents. Rien à voir. Et quant au blé, le blé c'est pareil, hein, le blé qu'on a maintenant, ça n'a rien à voir avec le blé qu'il y avait il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Donc il ne faut pas dire mon grand-père a pris du blé, du pain et du chocolat et du beurre et a mangé du fromage toute sa vie, il est mort à 95 ans. Oui, peut-être, mais c'était pas du tout la même nourriture. Donc attention à ça aussi, hein, les gars. C'est quand même relativement dangereux. Donc, faites très attention à tout ça. Je ferai un livre aussi là-dessus bientôt, parce que je me tiens vraiment à l'affût de toutes les découvertes scientifiques dans ce milieu-là, on va dire, à ces propos, surtout le lait et les produits laitiers, c'est relativement dangereux. Passez quand même des bons réveillons, des bonnes fêtes, donc je mettrai la vidéo demain, nous sommes le 25. J'ai mon stage samedi-dimanche, là aussi ça va envoyer du bois. Voilà, vous pouvez aussi prier pour que tout le monde puisse passer le stage voilà, comme il faut, hein. Ce sera relativement très difficile, mais c'est comme je dis au début de mon livre, ce qui est le plus difficile n'est pas ce que l'on croit. Et surtout, arrêtez de me dire qu'il faut perdre 10 kilos pour venir à mes stages. Venez comme vous êtes, copyright McDonald's, je sais, mais venez, ne cherchez pas à perdre du poids. Il y en a qui me disent, j'ai perdu 25 kilos et je vais encore perdre 10 kilos pour venir à tes stages. Mais comment voulez-vous perdre du poids si vous n'avez pas les renseignements pour ça? Comment voulez-vous me dire je vais être endurant pour venir à tes stages? Ce n'est pas des examens, mes stages. Au contraire, je vous donne les solutions pour arriver à ça. Je vous donne les bonnes solutions. Parce que pendant que vous me dites je vais arrêter j'ai perdu 13 ou 30 kilos, vous avez quand même bouffé du pain, du beurre, du fromage et des tartelettes et des pizzas. Donc, c'est des conneries parce que ça ne sert à rien de perdre de la masse musculaire, si ce n'est pour concentrer ou de flotte, hein, masse musculaire en flotte, hein, si c'est pour concentrer les toxines. Hein, parce que là, c'est très dangereux, au contraire. Et ça, je vous expliquerai pourquoi dans les stages. Là, vous avez des facteurs, j'en parlerai dans pas longtemps, vous avez des facteurs qu'il faut vraiment respecter pour être en bonne santé. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez faire des erreurs. Donc n'attendez pas de peser 60 kg pour venir dans mes stages, s'il vous plaît. Soyez logique, un petit peu de logique. Allez, au revoir.